Bonjour, je m'appelle Marie Lécroard, je suis autrice aux éditions du Ricochet notamment. J'écris des livres pour les enfants, en particulier des livres qui sensibilisent à la beauté de la nature, aux interactions entre les êtres vivants et leur environnement, et puis au réchauffement climatique évidemment, qui est une des grandes questions de notre époque. J'ai écrit notamment des livres sur la banquise, y compris pour les tout petits, et les un peu moins petits. Et récemment, on a créé une collection sur le voyage, sur les grands monuments de nature avec les éditions du Ricochet, qui compte 3 titres. Et le parti pris, c'est d'émerveiller avant tout. On s'est dit que plutôt que sonner frontalement l'alerte sur les dommages causés aux écosystèmes, on allait faire passer le message que les civilisations humaines les plus fascinantes sont étroitement en relation avec la nature et se construisent en lien avec la nature. Et puis que pour le lecteur, quand on aime, on protège. Donc, cette idée de protéger la nature comme une personne qu'on aime, finalement, elle est infusée dans les jeunes lecteurs. Ce travail, bien sûr, il conduit à évoquer la question du réchauffement climatique. Quand on parle de l'Amazone, fleuve de la biodiversité, il est clair qu'on ne peut pas échapper à l'état des ressources en eau. Et puis, on traite de l'importance que ce fleuve a sur le climat de toute l'Amérique du Sud, voire de tout le continent américain. Donc, on voit que les enjeux du climat rejoignent bien sûr les préoccupations des êtres humains, dont les cultures agricoles vont être mises à mal si on continue à défricher le bassin amazonien. Et puis, sur ce titre, qui est le dernier en date, La Grande Barrière de Corail, Jardin de l'Océan, on parle évidemment du problème du réchauffement climatique qui cause le blanchissement du corail de manière un peu plus alarmante quasiment chaque année. D'ailleurs, les experts de l'UNESCO sont en ce moment en train de parcourir ce site majeur pour voir s'il faut le déclasser ou le mettre dans la liste des sites de l'UNESCO en danger. Parce qu'il est réellement en danger. Tous les ans, on constate un blanchissement qui tend à être de plus en plus massif des coraux. Les Australiens, comme toute la planète, sont choqués de voir ça, ils se mobilisent, mais on s'aperçoit qu'un site marin qui est très bien protégé en mer, si on ne fait rien pour endiguer le réchauffement climatique à terre, il se dégrade, quoi qu'on fasse en mer. Alors, il y a quand même de l'espoir, fort heureusement, de l'espoir notamment à travers la mobilisation de l'opinion publique et puis à travers le travail des scientifiques qui ont découvert que certaines espèces de coraux durs résistent beaucoup mieux que les autres au réchauffement de l'eau. Il y a plusieurs pistes pour exploiter cette découverte. Des transplantations sur les récifs morts, on bouture ces coraux durs et on les place sur les récifs morts. C'est ce que j'ai appelé semer des super polypes. On peut aussi mettre des structures artificielles pour booster un peu la recolonisation par les larves de corail des récifs morts. Et puis des choses un peu plus loufoques, c'est de créer un effet parasol artificiel avec des rideaux de vapeur d'eau ou de déployer à la surface de l'eau un film biodégradable. Enfin, on voit que, comme d'habitude, les scientifiques font preuve d'une imagination sans bornes. Ce qui me motive dans le métier d'autrice, d'auteur jeunesse, c'est que la jeunesse, c'est un vivier inépuisable d'émerveillement. Donc, c'est vraiment un bonheur d'expliquer la science à ce public-là, de leur donner de l'espoir aussi, parce que l'espoir est une denrée de plus en plus rare, mais sans lui, on ne fait absolument rien. Donc, hors de question de laisser tomber, on se mobilise, on est curieux, on s'émerveille surtout aussi, parce que quand on aime, on a envie de protéger. De la même manière qu'on n'a pas envie de faire de mal à une personne qu'on aime, on ne peut pas avoir envie de faire du mal à l'Amazone, par exemple, au bassin de l'Amazone, quand on sait qu'il y a ces cultures merveilleuses qui se sont construites en lien avec ce site majeur, ce site naturel majeur. Enfin, c'est un peu mon créneau à moi. Voilà.